Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Je me remercie encore pour la présence de chacun d'entre vous bien-aimés. Je remercie la présence de tous les fidèles du Christ à travers sa plateforme La Maison du Véritable. Avant de commencer, bien-aimés, j'ai toujours tendance à rappeler à chacun de nous, à chaque fois quand nous rentrons dans le direct, la première base des choses, c'est d'abord organiser le direct sur vos murs Facebook. Et après avoir organisé le direct sur vos murs Facebook, c'est là où vous allez chercher les groupes, là où on adore. J'insiste encore. Les groupes, là où on adore l'Éternel, là où on exalte l'Éternel. N'envoyez pas le direct dans les groupes, là où on nous signale nos vidéos, parce que ces derniers temps, quand vous voyez que le direct est bloqué, c'est des personnes de mauvaise foi qui signalent nos vidéos pour que nous ne puissions pas faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour éviter cela, la première base des choses, c'est d'abord organiser le direct sur ton mur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des frères et sœurs qui sont amis avec vous, qui cherchent réellement la délivrance. Il y a les frères et sœurs qui cherchent à arrêter la vie mondaine pour chercher réellement la vraie vie. Mais si toi, mon frère, si toi, ma frère, tu ne propages pas la parole de Dieu dans ton Facebook, qui va encore propager la parole, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es là, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a fait du bien, tu as incarné la parole de Dieu. Et en ce moment parlant, ta vie a pris de l'ampleur, ta vie a changé. Oh, bien-aimé, partage cette vie avec un frère, avec une sœur, qui veulent aussi changer de mode de vie. Il y a des sœurs bien-aimées dans le Seigneur qui se sont enfoncées dans la prostitution, mais ils ne savent pas comment sortir dans cette servitude. Or, avec Dieu, il y a toujours des stratégies qui leur permettent de rentrer dans une vie là où chacun d'eux puisse recevoir de la part de l'Éternel uniquement la délivrance. Voilà pourquoi, bien-aimés, partagez, 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 partagez. On va passer des moments bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Et après, si parmi vous, il y a une personne qui est malade, qui a des problèmes de santé, je ne sais pas quoi comme chose, qui n'a qu'à faire la demande de l'appel vidéo et je vais prier pour lui. Je sais que Dieu va lui bénir. Donc s'il y a quelqu'un après la prière, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut réellement recevoir cette onction que je ressens jusqu'à présent, qui n'a qu'à faire appel dans la vidéo qui se trouve en bas de chez vous, vous cliquez tout simplement et moi je vous rajoute pour que je prie ensemble avec toi et que Dieu te fasse grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, partagez, partagez avant que nous commençons de monter. Oh, merci Seigneur, merci, alléluia. Merci le roi des gloires. Merci, alléluia. Bien-aimés, partagez, partagez, partagez. Partagez, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes seulement à 43 partages. Bien-aimés, c'est insuffisant, 43 partages. Bien-aimés, maximum 100 partages, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. J'ai une parole de vie venant de l'Éternel que je vais propager partout, bien-aimés. Je veux communiquer cette parole par les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes que à 44 partages. S'il vous plaît, bien-aimés, partageons, partageons, partageons avant de commencer notre direct. Partageons, bien-aimés. Organisez le direct dans vos murs. Organisez. Je sais que la présence de Dieu est là. Je sais que la main de l'Éternel est là. Je sais que la puissance de Dieu est là. Et voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui veux recevoir la puissance d'en haut, toi qui veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, commence dès maintenant à propager la parole. Alléluia. Organisez le direct, bien-aimé. Organisez.
On n'est qu'à 44 partages, bien-aimés. Nous sommes tout simplement à 44 partages. Maximum son partage, mes frères et sœurs. Motivez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Aie de l'amour pour ceux, bien-aimés, qui cherchent aussi à écouter la parole de Dieu. Aie de l'amour, bien-aimés, dans le Seigneur. Aie de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon, on va écouter une chanson qui va nous faire du bien. Avant de commencer. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Oh, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Shalom au peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Le Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Le Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi le Saint-Esprit. Manifeste-toi le Saint-Esprit. La puissance d'en haut, manifeste-toi. La puissance d'en haut, manifeste-toi. La puissance d'en haut, manifeste-toi. Commence à visiter la vie de tout un chacun. Commence à visiter la vie de tout un chacun. Seigneur, rentre dans la maison de tout un chacun. Éternel, rentre dans la maison de tout un chacun. Nous avons besoin de toi, Éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi, ô Éternel Dieu. Manifeste-toi, ô le roi des gloires. Manifeste-toi, oh my God. Manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Éternel Dieu. Ton peuple a besoin de toi, Éternel Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Quelque chose qui est passé dans sa vie. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose qui est passé dans sa vie. Jérusalem, tout sauveur est crucifié. Ils s'en vont comme de grands. Oh, merci Seigneur. Mais ils rentrent comme pécheur. Merci éternel Dieu, oh my God. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix de le même. Quelque chose qui est passé dans sa vie. Alléluia. Hey. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant, merci le véritable Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Sois encore célébré Père, sois magnifié le roi des gloires, sois ovationné le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi Seigneur, nul n'est comparable à toi Seigneur, nul n'est comparable à toi Seigneur. Personne n'est comparable à toi Seigneur, personne n'est comparable à toi Seigneur. Oh, personne n'est comparable à toi, Seigneur.
Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Les autres s'en vont t'épuiser et ils peuvent bien attraper cette voie. Mais ce n'est Merci, le roi des gloires. Merci, l'Éternel des armées. Merci pour ta présence. Merci pour ta main étendue. Merci pour ta puissance. Oh, ton pouvoir qui descend en ce lieu. Oh, ton pouvoir qui descend maintenant. Oh, ton pouvoir qui est en train de sillonner. Merci encore, éternel Dieu. Merci pour tes capacités, papa. Je vois le pouvoir venir, oh éternel Dieu. Merci parce que tu es là, éternel Dieu. Merci parce que tu es là, le Tout-Puissant. Oh Père, je te remercie encore parce que tu es là, éternel Dieu. Je te remercie parce que tu commences à démarrer. Je te remercie parce que ta présence est là. Alléluia. Oh my God. Seigneur, merci pour la présence de tes enfants. Merci pour la présence de tes enfants. Seigneur, je te remercie encore parce qu'en ce moment parlant, tu commences à sillonner de maison en maison. Oh éternel Dieu, la puissance est là, éternelle. Tu commences à envahir la vie de tout un chacun. Je vois une puissance venant de toi. Oh Seigneur, ta puissance est éternelle Dieu qui descend dans la maison de tout un chacun. Oh, quelle joie dans mon cœur. Éternel, quelle joie dans mon cœur. Éternel, quelle joie dans mon cœur d'avoir ta présence. D'avoir ta présence. Commence maintenant à toucher, Seigneur. Commence maintenant à toucher le roi des gloires. Commence maintenant à toucher le véritable Dieu. Oh éternel Dieu, c'est toi qui es la résurrection. C'est toi qui es la vie éternelle, Dieu. Seigneur, tu es digne d'être roi, digne d'être le véritable Dieu. Merci encore, merci infiniment pour cette révélation. Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Merci, éternel Dieu. Ah, gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel Dieu. Je sais que tu es en train de travailler, papa. Je sais, en ce moment, éternel Dieu, tu déverses des grâces excellentes. Je vois le sourire, éternel Dieu, dans la bouche de mes frères et sœurs. Je vois aussi les pleurs, éternel Dieu. Mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Cela ne signifie pas que la fin de ces jours, de ces personnes sont arrivées. Car la Bible déclare, chaque chose a son temps. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, le moment est venu du partage. La seule chose, Père, que je demande à toi, Seigneur, donne-nous l'accès, éternel Dieu, de nous conduire. Donne-nous l'accès de nous révéler. Parle à ton peuple, l'éternel Dieu. Que ta révélation, Seigneur Père, descende en nous. Que ta révélation, le roi des gloires, descende en nous. Oh Seigneur, que ta révélation incarne la vie de tout un chacun. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Seigneur, nous avons besoin de tes capacités. Oh, la Bible déclare quand nous nous sentons fatigués, c'est toi, éternel Dieu, qui prends la relève. Seigneur, prends la relève, éternel Dieu. Prends la relève dans la vie de mes frères et sœurs. Prends la relève dans ma vie, éternel Dieu. Prends la relève, éternel Dieu, à mon grand frère Miamou Souzarodalek, qui est en train de pleurer en ce moment en Allemagne. Prends la relève, éternel Dieu, à notre servante de la maison du véritable, Maman Frijnel Matondo, qui va passer les moments durs demain afin d'enterrer sa maman. Oh éternel Dieu, mon esprit me pousse à aller visiter mon oncle à l'hôpital, Papa Jean-Jacques Matingou, qui dit Jackie, alléluia. Oh Seigneur,
J'appelle l'esprit de Papa Jackie. J'appelle l'esprit de Papa Jackie. Éternel Dieu, je sais que tu es en conversation avec ton serviteur. Je sais que tu es en conversation avec ton serviteur. Et à un certain moment, éternel Dieu, tu vas lui relâcher pour qu'il puisse revenir et de venir nous parler uniquement de tout ce que tu as mis dans son cœur. De tout ce que tu mets en ce moment dans son esprit. Oh éternel Dieu, que la puissance du Saint-Esprit localise Papa Jackie Mbongo. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu localise mon oncle. Là où il est, éternel Dieu, il est en train de ressentir une puissance d'en haut. Oh éternel Dieu, les médecins s'étonnent. Oh éternel Dieu, tous ceux qui sont dans le service s'étonnent. Donc la manière et la façon que tu es en train de lui donner la force. Donc la manière et la façon que tu es en train de lui donner la force. Alléluia. Seigneur Père, souviens-toi des personnes qui sont malades en ce moment. Souviens-toi, éternel Dieu, de nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont malades en ces moments. Que ta puissance, éternellement Dieu, surabonde dans leur vie. Que la troisième personne du Saint-Esprit, ô éternel Dieu, se manifeste dans leur vie. Alléluia. Oh Seigneur, c'est toi le maître de temps et de circonstances. C'est toi le roi des gloires. L'éternel, c'est toi, Papa. L'omniscient, c'est toi, le roi des gloires. L'omniprésent, c'est toi, le Tout-Puissant. Que l'honneur revienne à toi, Jésus-Christ, le véritable, dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Je suis très content, très heureux d'être parmi vous, puisque en ce moment parlant, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui nous ont laissés dans ce monde. Seigneur, le Maître de l'univers, a récupéré et il a redonné aussi. Le peuple de Dieu doit comprendre que quand Dieu donne, il récupère. Et en ce moment parlant, le Père est en train de récupérer beaucoup, beaucoup et beaucoup. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui es vivant, toi qui es en bonne santé, toi qui marches avec le Seigneur, je veux te dire quelque chose de très important. Certes que c'est vrai que nous vivons dans ce monde cruel, là où nous voyons comment le diable manipule le peuple de Dieu. Là où nous voyons comment le diable s'exhibe de montrer la gloire de la terre pour faire paniquer celui ou celle qui marche selon la vérité. Bien-aimés, chacun de nous ne connaît pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où il retournerait dans la vraie dimension céleste. Certes que ce qui est vérité, chacun de nous ne connaît pas donc la manière et la façon qu'il va mourir. Et ça, ce n'est que la vérité. Chacun de nous ne connaît pas de quelle façon et de quelle manière que Dieu va récupérer son âme. Tu peux te contenter, bien-aimé dans le Seigneur, de la bonne santé que tu as à l'instant. Tu peux te contenter, bien-aimé, de l'onction qui habite en toi. Mais mets ça dans ta tête. Quand Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand il prend sa décision, il n'y a pas d'intervention. L'intervention naturelle n'existe pas, il n'y a que l'intervention surnaturelle. Et comme il n'y a que l'intervention surnaturelle, chacun de nous doit prendre conscience. Chacun de nous va se réveiller. Oh, bien-aimé, ne prends pas ta vie spirituelle, c'est comme tu prends ta vie naturelle. Ne prends pas ta vie spirituelle, c'est comme tu vas au travail pour aller travailler et rentrer à la maison. Mais la vie spirituelle, tu dois la prendre dans une haute dimension élevée.
La vie spirituelle, tu dois la mériter, tu dois la maîtriser, tu dois contenter de ça, tu dois rentrer réellement dans le bain, tu dois être en concordance avec le ciel et tu dois, bien aimé dans le Seigneur, éliminer ce qui est de la chair. Il y a beaucoup parmi nous, en ce moment parlant, il y a beaucoup parmi nous, en ce moment parlant, qui donnent tout simplement les condoléances. Mais je vais parler à quelqu'un ce soir. Il y a aussi de nos frères et sœurs qui sont partis ces derniers temps, qui ont aussi souhaité les condoléances aux personnes qui étaient mortes avant eux. Et si eux, ils ont souhaité cela, cela veut dire aussi, il y aura un certain moment que les gens vont souhaiter les condoléances à nos familles de notre côté. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand on priait, et depuis cet après-midi, le Père m'a donné l'accès de jeûner pendant 2 jours. Pour l'amour de nos frères et sœurs qui sont malades, pour l'amour des fidèles qui sont dans les hôpitaux, pour l'amour de mon oncle Jean-Jacques Matingou, bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, à un certain moment, j'attendais vraiment la confirmation. Et ce soir, quand j'étais en ligne avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Janel Meza, l'Esprit de Dieu m'a encore parlé. Il m'a encore donné cette opportunité de jeûner pendant 2 jours. Donc cela veut dire, celui ou celle qui a l'opportunité de m'accompagner dans ce jeûne de 2 jours, soit le bienvenu. Mais si aussi tu ne veux pas jeûner, ce n'est pas forcé, c'est quelque chose venant dans mon esprit, par rapport, bien-aimés dans le Seigneur, à nos frères et sœurs qui sont dans le combat, à nos frères et sœurs en ce moment qui sont animés par des mauvais esprits, que nous le faisons tout simplement. Oh bien-aimé, combien de personnes, bien-aimées, qui ont jeûné pour ta vie? Combien de personnes, bien-aimées, dans le Seigneur qui ont prié pour ta vie? Combien de personnes, bien-aimées, qui ont demandé à Dieu que ta vie change? Qui ont demandé à Dieu de te donner l'opportunité de marcher avec lui? Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, à chaque fois quand il prie, au moment toi où tu ronfles, lui, il est en train de prier pour toi. Et à chaque fois quand tu te réveilles, sans avoir cette opportunité de dire à l'Éternel, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Mais il y a une personne qui intercède pour toi par rapport au renouvellement du souffle de vie que tu as reçu ce matin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, je l'avais tellement bien dit. Le royaume de Dieu a plusieurs dimensions pour la hériter. Le royaume de Dieu a plusieurs dimensions pour la hériter. Lui-même, Jésus-Christ, qui est le Seigneur de l'humanité, il a bien dit, il y a de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Mais pourquoi Jésus a parlé de ceux qui disent Seigneur, Seigneur? Il disait tout simplement, il y a des chrétiens, il y a des disciples, il y a des croyants qui prétendent dire marcher avec Dieu, mais en réalité, ils ne marchent pas avec le Seigneur. En réalité, ce sont des personnes qui sont dans l'hypocrisie. Vous savez, bien-aimés, l'hypocrisie spirituelle existe. À chaque fois quand tu sors de chez toi pour aller prier, tu dois faire connaître aux personnes du quartier que c'est toi qui pries beaucoup. Mais il y a des fois quand tu te présentes à l'église, tu es là dans la distraction. Tu es là de ne rien faire. Mais à la fin de compte, tu jettes toujours quelque chose dans la maison de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu jettes quelque chose dans la maison de Dieu ou que Dieu va te réserver une place dans le royaume de son Père. Mais il y a des critères, bien-aimés dans le Seigneur, qui valorisent la personne qui va entrer dans cette ville et que Dieu, en ce moment parlant, qui est en train de faire de la préparation de commande pour cette personne, bien-aimée. Donc voilà pourquoi, bien-aimé,
celui ou celle qui est touché par rapport à le jeûne et prière, pour mon oncle Jean-Jacques Matingou et pour les frères et sœurs en ce moment combattus, la porte, elle est bien ouverte. C'est un jeûne de 2 jours, samedi et dimanche, et ça s'arrête. Et on va ouvrir le jeûne à 16 heures. Donc dès 16 heures, on ouvre les jeûnes et chacun de vous peut manger de tout ce qu'il veut. Donc voilà le message. Et maintenant, on va rentrer dans notre séance de l'exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, on va parler du dernier jour pour la gloire de Dieu. Notre thème est intitulé « Le dernier jour pour la gloire de Dieu ». Sans plus tarder, bien-aimés, on va aller dans le livre de Jean. On va aller dans le livre de Jean. Donc, on va aller dans le livre de Jean 6, au verset 40. Donc, Jean 6, au verset 40. Maman Rine Cueto, j'espère que tu es là, s'il te plaît. Jean 6, verset 40. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean 6, verset 40, « Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort au dernier jour. » Je répète encore. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort au dernier jour. Quand nous lisons dans l'autre version, la Bible dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et au dernier jour, je le ressusciterai. Parole du Christ à travers ses serviteurs. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai choisi ce verset biblique? Ce verset biblique nous parle d'une dimension très importante. Ce verset biblique nous parle de la manière que les choses vont se faire. Chacun de nous doit comprendre que Jésus, quand il était venu sur la terre, il n'était pas venu parler pour lui. Le Christ n'était pas venu pour parler de ses œuvres, mais pour dire ce que le Père lui avait donné, ce que le Père lui avait communiqué. Et beaucoup des gens bien-aimés dans le Seigneur, ici sur la terre, croyant bien-aimés dans le Seigneur, dans plusieurs domaines et plusieurs dimensions, d'attendre tout simplement, bien-aimés, la gloire de Dieu descendre dans les cieux et de voir le spectacle. Bien-aimés, ce que les gens croient, ça peut arriver un jour. Il va arriver un jour où ceux qui vont rester sur la terre vont voir réellement le retour du Christ. Ils vont voir réellement le retour du Messie. Mais pour l'instant, bien-aimés dans le Seigneur, le Messie se prépare en conséquence de cause de venir récupérer son Église. Mais il y a un principe plutôt que Dieu nous donne dans ce verset biblique. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, quand on parle tout simplement de quiconque, ça veut dire tout simplement n'importe qui que ce soit,
Dieu n'a jamais fait un choix d'une personne qui veut marcher avec lui. Dieu n'a jamais choisi des personnes bien-aimées qui peuvent marcher avec lui. Et quand je décortique ça, quand je parle de ça, chacun de nous est conscient de tout ce qui sort dans ma bouche. Puisque Dieu a marché avec des prostituées. Dieu a marché avec des brigands. Dieu a marché avec plusieurs dimensions de personnes de mauvaise foi. Parlons même, bien-aimés, de Marie de Magdala, cette femme pécheresse qui vendait son corps, cette femme pécheresse qui était prostituée. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur et Christ s'est présenté dans une ville, là où elle habitait, la Bible dit, quand il a entendu que le Messie, il était dans sa ville, et il était dans une maison d'un pharisien bien-aimé, la Bible déclare, il a eu la sensation d'aller voir le maître. Elle s'est sentie coupable en lui, en elle plutôt. Elle s'est sentie coupable. Elle s'est dit que combien de temps que je vais rester toujours prostituée? Combien de temps que je vais toujours marcher avec l'ennemi? Combien de temps que je vais détruire ce temple? La Bible dit, bien-aimé, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Combien de temps que ton corps doit être détruit? Combien de temps que tu vas prendre des décisions réfléchies? Il avait ce genre de pensée en elle. Elle s'est dit, non. C'est vrai que j'ai livré mon corps à n'importe qui. C'est vrai que j'ai vendu ce que je ne pouvais même pas vendre. Mais maintenant, je dois voir le Fils. Mais maintenant, je dois croiser le Messie. Mais maintenant, je dois vivre celui que le monde appelle l'homme à la résurrection. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. À quel moment que chacun de nous va réellement chercher la face de Dieu? À quel moment, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous va rester uniquement dans la présence de Dieu? Qu'il va abandonner, bien-aimé, ce qui l'empêche de marcher avec le Seigneur. Il va abandonner, bien-aimé, de commercialiser son corps, de commercialiser sa vie et de suivre la marche du Christ. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui fait tarder leur bénédiction. Parfois, tu peux croiser un frère, tu peux croiser une sœur dans le chemin et tu commences à lui décortiquer la parole du royaume et tu commences à lui parler du roi des gloires et tu commences à lui parler du prince de la paix. Mais à un certain moment, tu vas tout simplement écouter de ce qui sortirait dans sa bouche en disant « Oui, mon temps viendra. » Bien-aimé, certes que c'est vrai que ton temps viendra, mais il faut que chacun de nous mette ça dans sa tête. À chaque fois quand tu retardes la volonté de Dieu, à chaque fois quand tu dis que ton temps viendra, il y aura aussi un moment où le temps de la mort aussi va s'approcher. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont fait attendu le terre, qui ont fait attendu Dieu par rapport à sa propre volonté. Combien bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas voulu chercher à voir le Christ, qui n'ont pas voulu chercher à voir Dieu, mais qui ont tardé leur bénédiction. Combien bien-aimés dans le Seigneur des personnes qui sont mortes en ce moment, qui sont parties dans la gloire de Dieu, qui sont en ce moment dans la GIN, qui sont au moment dans le dépôt bien-aimé, sans avoir fait la volonté de Dieu. Combien de personnes? Combien de personnes? En ce moment, parlons. Il y a de nos frères et sœurs qui souffrent beaucoup. Il y a de ceux qui grincent les dents, bien-aimés. Il y a de ceux, bien-aimés, qui pensent à nous qui sommes restés sur la terre. Oh, bien-aimé, si Dieu nous donne l'occasion de voir tout ce qui se passe de l'autre côté là où ils sont, oh, bien-aimé, peut-être tu ne pouvais plus faire ce que tu es en train de faire. Peut-être tu ne pouvais plus faire subir l'homme qui est dans ta maison. Peut-être tu ne pouvais pas subir la femme qui est dans ta maison et que tu voulais prendre des décisions réfléchies. Si Dieu nous donne l'occasion de voir tout ce qui se passe hors, ça veut dire que de l'autre côté, de voir comment les gens sont en train de grincer les dents, de voir comment les gens sont en train de souffrir. Ma sœur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment parlant, tu ne devrais plus être ballottant. Et quand je parle d'une personne qui est ballottant,
Je parle d'une personne qui est instable. Ça veut dire que aujourd'hui tu pries. Dès que tu vois que quelque chose est là qui te fait du bien, tu te retires dans l'assemblée et tu vas autrement faire uniquement la volonté de la chair. Et quand tu vas aller faire la volonté de la chair, quand là-bas tu vois réellement que les choses ne passent pas comme tu le préviais, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner avec Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que tu sois chaude et que tu sois froide, je te vomirai. Un enfant de Dieu qui se comporte comme ça. Aujourd'hui, il marche avec Dieu. Demain, il est dans le monde. Aujourd'hui, il marche avec Dieu. Demain, il est dans le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, Dieu relâche ce genre de personnes. Dieu relâche. Dieu reprend son esprit qui est en toi. Dieu reprend le Saint-Esprit qui agit en toi. Dieu reprend ce qu'il t'avait donné quand tu avais accepté, quand tu avais pris les engagements de marcher avec lui. Et là, ce soir, bien-aimé, Dieu nous parle d'une dimension puissante. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient à plusieurs méthodes et plusieurs dimensions dans leur esprit. Et qui posent des questions. Après la mort, il y a quoi? Après la mort, il y a quoi? Et même pour le sujet du dernier jour, il y a beaucoup parmi nous qui se prend la tête pour ce sujet du dernier jour. Et là, la Bible a été claire et nette. Dieu nous dit que quiconque voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et au dernier jour, je le ressusciterai. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on ne nous parle pas de la prière. Écoutez-moi bien. Le Christ ne nous parle pas de la prière. Parce qu'il faut faire la différence entre prier et croire. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence entre prier Dieu et croire en Dieu. Là, le Christ nous parle tout simplement des personnes qui voient. Voir le Christ, ce n'est pas voir une personne en face de toi. Voir le Christ, ce n'est pas voir une personne qui est dans la chair. Mais voir le Christ, c'est trouver un environnement là où on te parle puissamment de la vraie dimension de Dieu. Voir le Christ, c'est trouver un endroit là où on te parle tout simplement du royaume des cieux. Puisque lui-même, avant qu'il reparte dans la vraie dimension céleste, la Bible dit, il nous a donné la recommandation. Allez-y partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples en leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Oh, bien-aimé, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé. Et quel genre de chose qui m'a interpellé? Le Christ nous a pas recommandé d'aller faire de toutes les nations les chrétiens. Non. Écoutez-moi bien. Le Christ ne nous a pas recommandé d'aller partout dans le monde, de faire toute personne de toute couleur des chrétiens. Non. Mais la Bible, elle est claire et nette. La Bible nous dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Le Christ nous a parlé des disciples. Un disciple, celui qui obéit à son maître. Un disciple, celui qui est fidèle à son maître. Un disciple, celui qui fait la volonté de Dieu. Un disciple, celui qui incarne la parole venant de la bouche du maître et de la mettre en pratique. Alléluia. Un disciple, c'est une personne qui propage la parole de Dieu. Un disciple, c'est une personne qui partage, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qui est en lui. Et bien-aimé, le Christ, quand il nous a recommandé d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations les disciples, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour tout simplement dire que cet amour qui était en lui, que cet amour qui était en concordance avec l'Esprit, c'est cet amour aussi que nous devons incarner en nous afin de propager la parole et que nos frères et sœurs qui ne sont pas dans le bon, qui ne sont pas dans la marche, puissent nous rejoindre pour que nous préparons notre repos éternel.
Voir le Christ, c'est écouter tout simplement la parole du royaume. Le Christ n'était pas venu pour parler les choses de la terre. En réalité des choses, la venue du Christ sur la terre n'était pas tout simplement pour les miracles, n'était pas tout simplement pour la résurrection, n'était pas tout simplement pour donner la vie, mais il était là tout simplement pour nous enseigner et de nous montrer le royaume qui nous attend. Et c'est ça qu'il nous a laissé dans le livre de Matthieu 6. Il nous dit, la première des choses, préoccupez-vous du royaume. Et c'est ça que le peuple de Dieu ne comprenne pas jusqu'à présent. C'est ça aussi les hommes de Dieu ne comprennent pas jusqu'au présent. Bien aimé, on était confinés hier. Nous tous, on était bloqués dans nos maisons. Que tu sois juste, que tu sois injuste, que tu sois prostituée, que tu sois une femme de valeur, une femme qui marche dans la sainteté, nous tous, nous étions bloqués dans nos maisons. Mais je me pose des questions. Est-ce que chacun de nous a eu sa part? Est-ce que chacun de nous a eu sa révélation? Est-ce que chacun de nous, Dieu lui a parlé? Puisque en ce moment parlant, les mêmes personnes continuent toujours à parler de la prospérité. Ils continuent toujours à parler des choses de la terre. Ils continuent toujours à décortiquer les choses de ce monde. Sans le savoir, bien aimé dans le Seigneur, que chacun de nous, à un certain moment, on va laisser cette terre et on va retourner dans la vraie dimension. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, toi, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore vu le Christ dans un environnement, toi qui n'as pas encore vu le Christ dans une église puissante, là où on te parle uniquement de la parole, là où on te parle uniquement du royaume des cieux, toi qui n'as pas encore trouvé, bien-aimé, toi qui n'as pas encore saisi, bien-aimé, l'heure elle est venue, bien-aimé, de chercher réellement l'endroit là où on te décortique la parole de Dieu en temps convenable. L'heure elle est venue, bien-aimé, dans les Seigneurs, de trouver un endroit approprié, d'écouter réellement ce que le Père te dit, ce que le Père te communique par rapport à son royaume. Par rapport à son royaume. Par rapport à son royaume. Celui qui a vu le Fils a vu le royaume des dieux. Celui qui a vu le Christ pense tout simplement au royaume. Puisque lui-même le Christ nous a dit que préoccupez-vous du royaume et de la justice et tout cela viendrait dessus. Oh bien-aimé, pourquoi tu te préoccupes tout simplement du mariage? Pourquoi tu te préoccupes tout simplement du travail? Pourquoi tu te préoccupes tout simplement d'une vie luxueuse où en ce moment parlant tu n'as même pas l'argent à avoir de cette vie? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu te préoccupes tout simplement des voyages sans le savoir, bien-aimé, qu'il y aura un certain moment où Dieu viendrait récupérer son souffle de vie? Sans le savoir, bien-aimé, il y aura un certain moment où Dieu viendrait récupérer ce qu'il t'avait prêté. Oh, la parole de Dieu nous dit qu'il y a soufflé le souffle qu'il nous a prêté. Ce qui est au-dedans de moi, c'est un prêt qui vient de l'Éternel. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, à moi, mais c'est un prêt. Et si c'est quelque chose que Dieu m'a prêté, cela signifie tout simplement, à un certain moment, Dieu viendrait récupérer cela. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit, ça veut dire que n'importe qui, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu sois nicaraguayen, que tu sois de quoi comme langue, Dieu ne regarde pas les ethnies, Dieu ne regarde pas les pays, Dieu ne regarde pas les continents, mais Dieu cherche tout simplement aux personnes qui cherchent à connaître Dieu, aux personnes qui cherchent à connaître le royaume, aux personnes qui cherchent à connaître une dimension élevée, là où on te parle uniquement du royaume des cieux, là où on te parle uniquement de la repentance, là où on te dirige dans le chemin qui t'emmène, bien-aimé dans le Seigneur, pour hériter le royaume de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? La maison du véritable, bien-aimé, c'est un environnement qui prépare les enfants pour être couronnés. La maison du véritable est là, bien-aimé, pour t'enseigner tout simplement de te repentir.
La maison du véritable est là tout simplement pour conduire le peuple de Dieu dans une dimension où le Père verrait réellement le bon travail que maman Diana a fait, bien-aimé. Le bon travail que papa Stevie a fait, bien-aimé. Le bon travail que papa Vivien a fait, bien-aimé. Oh my God, my God, my God, my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimé, qu'est-ce que vous cherchez dans vos vies? Qu'est-ce que vous cherchez dans vos vies? La dernière parole que Christ nous a laissée, de faire l'évangélisation, de propager sa parole et de parler uniquement du royaume et de la repentance. Mais pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne comprennent pas cette révélation? Pourquoi les femmes de feu d'aujourd'hui ne comprennent pas cette révélation? Oh, bien-aimé, il n'y aura pas, bien-aimé, de la prolongation avec Dieu. Bien-aimé, on n'est pas dans un terrain de football, là où les deux équipes sont 0-0. Il va à la prolongation. À un certain moment, ils vont aller aussi au tir au but. Avec Dieu, les tirs au but n'existent pas, papa. Avec Dieu, les prolongations n'existent pas, papa. C'est le temps, bien-aimé, dans le Seigneur de choisir le bon camp. C'est le temps, bien-aimé, dans le Seigneur de chercher réellement de voir Christ. Et c'est le temps, bien-aimé, dans le Seigneur de croire à ce que Christ avait laissé comme révélation. De chercher premièrement la base des choses, le royaume et la justice de Dieu. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, le dernier jour pour ta gloire de Dieu, tu verrais comment Dieu va te montrer des choses. Le dernier jour pour la gloire de Dieu, tu verras comment Dieu va te... Oh my God, alléluia. Merci Seigneur. Mais quand on parle de ce dernier jour, le dernier jour a plusieurs dimensions. Le dernier jour a plusieurs méthodes. Quand le Christ te parle du dernier jour, il ne te parle pas de la fin du monde. Il ne te parle pas de ce jour-là où la trompette sonnera. Mais bien aimé dans le Seigneur, il te parle de ton jour sur la terre. Il te parle de ton séjour sur la terre. Là où il dirait, bien aimé dans le Seigneur, que ton séjour sur la terre est fini, bien aimé. Là où il dirait à chacun de nous que votre jour sur la terre est fini, bien aimé. C'est ça que tu dois penser, mon frère. C'est ça que tu dois penser, ma sœur. Que mon dernier jour du Seigneur sur la terre va demeurer quand? Et regardez la récompense. Et regardez la récompense qu'il va donner pour des personnes qui aura l'accès de voir autrement le Fils dans une autre dimension et de croire en lui. Regardez la récompense qu'il donnera à ces genres de disciples, à ces genres des hommes de Dieu, à ces genres des femmes de Dieu. Bien-aimés, vous savez, en ce moment parlant, il y a de nos frères et sœurs serviteurs qui sont tombés en ce moment du Covid-19, mais qui sont dans la gloire de Dieu. Il y a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, de nos frères même que chacun de nous avait sous-estimé hier, même chacun de nous avait indexé hier, qui sont dans la gloire de Dieu. Parce que il y a quelque chose que Dieu a mis en eux, que Dieu leur a donné l'opportunité de rentrer dans cette ville. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne se prennent pas la tête d'aller prier à l'église, mais qui intercèdent chaque jour et chaque nuit chez eux, qui prient chaque jour et chaque nuit chez eux, qui écoutent la parole de Dieu chez eux, qui incarnent la révélation de l'Éternel chez eux et qui marchent dans la sérieuxité. Mais si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit de voir ce genre de personnes, tu peux dire que non, comme cette personne ne va pas à l'église, cela signifie tout simplement il n'est pas croyant. Non. Il y a des gens qui ne s'excitent pas, bien-aimés, de montrer au monde
que moi je prie. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui adorent leur Dieu dans leur coin, là où ils maîtrisent réellement la parole de Dieu. Il y a des personnes bien-aimées qui ont entendu la voix de l'Éternel, qui l'ont mis en pratique et qui cherchent tout simplement la révélation, de marcher dans la simplicité, de marcher dans la droiture et qui restent réellement fermes dans cette opportunité que Dieu l'a donnée. Et c'est ça qui manque au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est devenu ballottant. Le peuple de Dieu court derrière des miracles. Le peuple de Dieu court derrière des prodiges. Le peuple de Dieu cherche tout simplement les prophéties. On voit beaucoup des enfants de Dieu qui courent derrière les prophéties. Oh maman, faut me dire. Oh, faut me parler de ma vie. Oh, faut me parler. Oh, je vois comme ça. Oh, faut me parler. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné un don de la prophétie que Dieu aussi nous a permis d'avoir toute révélation venant en lui, non. Le peuple de Dieu doit comprendre que l'homme est limité. La prophétie est limitée. Mais c'est Dieu qui est illimité. La Bible nous dit que personne ne connaît le lendemain si ce n'est que lui-même l'Éternel qui connaît son lendemain. Et si c'est Dieu qui connaît son lendemain, cela signifie tout simplement que Dieu a mis les limites de la bouche d'un prophète, que Dieu a mis les limites de la bouche d'une prophétesse, de ne pas dire tout simplement toutes choses que Dieu a réservées dans la vie de chacun de nous. Eh oui. Eh oui. Il y a deux fois tu es en face d'un prophète qui est en train de te parler des choses. Mais autrement dit, Dieu a bloqué des choses qu'il a réservées de ta vie de jours à venir. Et c'est là où nous voyons, bien-aimés, les querelles, les murmures, les commérages qui commencent même à propager dans les bouches des personnes qu'on consulte. Oh, ce frère-là n'a pas de révélation. On a tout simplement prié, mais il n'aime pas parler uniquement de mon avenir. Mais moi, je ne connais pas ton avenir. Ton avenir, c'est Dieu qui connaît ça. Mais si Dieu me permet de m'ouvrir l'esprit, de te dire les choses qui peuvent arriver au jour à venir, oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aurai l'opportunité de te les communiquer. Mais il faut que le peuple de Dieu sache que Dieu ne peut pas donner tout ce secret à ses enfants. Non. Dieu ne peut pas donner tous ses secrets à ses enfants. Il va tout simplement donner un peu et l'autre peu, il va garder. Voilà pourquoi, bien-aimé, tous les prophètes qui étaient venus à la mission, ils avaient échoué. Mais le prophète par excellence, celui que nous appelons par le Messie, l'homme qui avait la révélation absolue, devrait tout simplement avoir ce pouvoir de venir dominer à l'ennemi et de récupérer la clé de l'impossibilité. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, je dois te parler de ce Messie. Ce soir, je dois te parler de ce Dieu du dernier jour, de ce Dieu qui va te ressusciter, de ce Dieu qui va te donner la couronne de vie, de ce Dieu qui va te montrer le chemin, de ce Dieu qui va te donner la place. C'est Dieu-là qui a réservé la place de chacun de nous. Bien-aimés, on a un nom qui a été écrit dans le livre de vie de l'Éternel. Parce que quoi? Tu avais trouvé l'environnement spirituel, là où on te parle tout simplement du royaume des cieux. Parce que quoi? Tu as trouvé un lieu, là où le Père t'a dit, reste là. Beaucoup de personnes ont raté le royaume. Beaucoup de personnes ont été effacées dans le livre de vie parce qu'ils n'avaient pas de patience de rester dans un coin, là où l'Éternel des armées lui a placé. Vous savez, l'infidélité en ce moment parlant est en train de tuer beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a deux fois, Dieu t'avait placé dans la maison du véritable. Il sait pourquoi il t'avait placé dans la maison du véritable. Hier, tu étais venu, on t'a délivré, tu as eu le sourire, mais tu es la même personne qui se rébelle pour aller encore, je ne sais pas, aller regarder des charlatans, des marabouts, courir derrière des miracles, courir derrière des prophéties, courir derrière les choses de la terre. Et aujourd'hui, tu n'as plus de connaissance en toi.
tu n'as plus de révélation en toi, et tu commences à te prendre la tête et te lamenter, ah leur Dieu là, ah leur Dieu là, ah leur Dieu. Oui. Ce seul cerveau bien-aimé dans le Seigneur doit tout simplement incarner une parole de vie qui t'a été distribuée dans un lieu, là où le Père t'a mis. La femme prostituée a compris cela. Il a bien compris qu'elle avait détruit le temple de Dieu. Et quand il a entendu que le Messie, il était dans sa vie, là, la Bible dit, il a regardé dans toute sa maison et il a vu un parfum d'albâtre. Et regardez la motivation de cette femme. Elle a couru pour aller croiser le maître. Et quand elle a vu le maître, la première base des choses, c'est tomber dans les pieds du maître et pleurer. Oh bien-aimé, à quel moment où tu vas chercher ton Père, même dans les pleurs? À quel moment, Éternel Dieu, viendrait en toi de t'ouvrir l'esprit, de comprendre ce que nous comprenons en ce moment, de comprendre cette révélation qu'il nous avait permis, de comprendre cette recommandation qu'il nous avait donnée. Et quel genre de recommandation que Dieu nous avait donnée? C'est premièrement le royaume. Bien-aimé, c'est le royaume des dieux qui est très important. C'est le royaume de notre Père qui est très important. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te préparer de chercher la vraie face de Dieu. La Bible dit, quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et au dernier jour je le ressusciterai. Oh bien-aimé, Dieu te parle tout simplement du jour où tu mourras. Dieu te parle tout simplement du dernier jour de ta mission sur la terre. Il ne te parle pas d'une autre dimension, il ne te parle pas de quoi que ce soit, mais il parle de toi, il parle de ta vie terrestre, il parle de ta mort terrestre. Le jour où tu mourras, c'est le même jour, bien-aimé, où il va envoyer les entités spirituelles venir récupérer ton âme et ton esprit. Et ce que je te dis est dans le livre de Luc 16, là où on a parlé l'histoire du Lazare et l'homme riche. Bien-aimé, la Bible dit, les deux moururent. L'autre a été enseveli et l'autre a été emporté par les anges de Dieu et la plaça dans le sein d'Abraham. Et c'est ça que le Père nous parle ce soir. Cherchons premièrement le Christ, l'environnement là où il s'assiège, là où il est. Et quand je te parle de l'environnement là où le Christ est, je te parle tout simplement d'un environnement là où il y a la parole de vie. Puisque la Bible dit, Christ est la vie et la parole de Dieu. Là où tu vois, tu trouves un homme de Dieu qui te parle de la repentance. Toi qui es toujours dans le péché. Toi qui es toujours dans la fornication. Toi qui marches selon la chair. Toi qui as toujours tendance à rester toujours la même personne hier. Depuis même que tu es passé dans les eaux de baptême. Depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Jamais au grand jamais. Jusqu'à présent. Que ta vie a changé. Oh mon frère, le dernier jour pour la gloire de Dieu n'est tout simplement de te prendre et de t'emmener dans son royaume. Bien-aimés, beaucoup parmi nous, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont tombés en ce moment et qui est en train de vivre ce que je vous communique. Chacun de nous verra, bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu nous parle ce soir. Le jour où tu mourras, c'est le jour où tu verras les choses en réalité. Parce qu'il y a parmi nous les gens qui disent, ah, ça parle tout simplement de ça, ah. Bien-aimé, cette dimension existe. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté quelque chose de très puissant. Et cette expérience que j'ai eue m'a convaincu de rester toujours fidèle à mon maître. De rester toujours fidèle à côté du maître. Très important et très capital. Très important et très capital.
Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque, bien-aimé? J'ai le boulot, je travaille. Je gagne un peu d'argent. Il ne me manque pas d'aller acheter les habits. Il ne me manque pas d'aller fêter, d'aller dans les ngandas, de sortir de l'argent. Mais j'avais compris quelque chose. Le jour où j'ai vu le Fils et que j'ai cru en lui, écoutez bien mes frères et sœurs, le jour où j'ai vu le Fils et j'ai cru en lui, c'est là où Dieu m'a fait comprendre que le royaume de Dieu m'appartenait. Oh bien-aimé, cherche à voir le Fils. Avoir le Fils, c'est trouver un environnement là où on te parle tout simplement du royaume des cieux. Avoir le Fils, bien-aimé, c'est demeurer dans la présence de Dieu, là où on est en train de te conseiller les choses qui demeurent en toi, les choses qui ne te donnent pas l'accès de marcher selon la voie de Dieu. Voir le Fils, bien-aimé, se libérer tout fardeau en toi de ce qui ne glorifie pas Dieu. Par exemple, la fornication. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup des femmes de Dieu qui vivent toujours dans la fornication, sans le savoir que la Bible dit que tous ceux qui sont dans la fornication n'hériteront pas le royaume des cieux. À toi, mon frère qui m'écoute, à toi, ma sœur, toi qui es servante de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es toujours dans la fornication, toi qui as déjà vu l'environnement spirituel, là où la parole de Dieu est véritablement bénie, toi, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme de Dieu parle à chaque instant, marie-toi, mon frère, marie-toi, ma sœur. Bien-aimé, si tu es en France, si tu es en Italie, si tu es en Espagne, en ce moment parlant, on est déconfiné. Même là, à l'instant là où je te parle, les mariages ont commencé à débuter. Bien-aimé, prends les engagements et marche avec le Seigneur. Parce que tu ne sais pas à quel jour où l'Éternel des armées viendrait ôter son souffle dans ta vie. Tu ne sais pas à quel moment où Dieu prendra sa décision de venir ôter ce qui lui appartient et de te montrer le chemin là où tu irais. Bien-aimé, je répète encore, si chacun de nous savait ce que de nos frères et sœurs est en train de souffrir de l'autre côté, peut-être que chacun de nous pouvait prendre une bonne décision. Bien-aimé dans le Seigneur, le dernier jour de ton séjour sur la terre, c'est là où tu verrais réellement que les choses que les hommes de Dieu parlent, que les choses que les femmes de Dieu parlent, que les révélations sortant de les bouches dans ceux qui marchent selon la volonté de Dieu parlent, ce n'est que la réalité. Ce n'est que la réalité. Le dernier jour pour la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu le dernier jour, commence maintenant à changer ton mode de vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu au dernier jour, commence dès maintenant à prendre des décisions. Commence dès maintenant à abandonner le péché. Commence dès maintenant à marcher dans la droiture. Commence dès maintenant à préparer pour ton mariage. Parce que chacun de nous ne sait pas ni la date, ni l'heure, ni le jour où le Père viendrait intervenir pour prendre le souffle de tout un chacun. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, maintenant c'est maintenant, maintenant c'est maintenant, et maintenant c'est maintenant. Prenons conscience et que chacun de nous puisse comprendre que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle en toutes choses, que ce soit des petites, que ce soit des grandes. Mais seulement, nous les humains, nous les enfants de Dieu, nous devons tout simplement laisser à Dieu de se manifester dans nos vies et de nous conduire dans sa propre dimension. Le dernier jour, frère, le dernier jour, ma sœur, c'est ça qui est important. Reste dans un lieu là où Dieu t'a mis. Reste dans un lieu là où le Père te parle puissamment de sa parole. Là où le Père te conseille. Là où on te parle uniquement du royaume des cieux. Et ce qui viendrait dessus, c'est le Dieu créateur de l'univers qui sait dans ta vie. Ne te précipite pas dans ta vie, frère.
Ne te précipite pas même de courir derrière. Ah non, 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 je dois aller prêcher là-bas. Non, 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 non. Laisse le temps à Dieu, que Dieu lui-même fasse miséricorde et qui fait les choses pour que toi, de ton côté, tu marches selon sa volonté. Laisse le temps à Dieu de travailler ta vie. Laisse le temps à Dieu de te montrer sa gloire. Laisse le temps de Dieu de te donner l'ordonnance. Laisse le temps à Dieu de te façonner. Laisse le temps de Dieu de orienter ta vie. Laisse le temps de Dieu, bien-aimé, afin que lui-même, le véritable Dieu, qu'il te donne l'accès de voir autrement des choses. Je répète encore, à toi ma sœur, à toi mon frère, toi qui demeures dans la maison du véritable, toi qui écoutes la parole puissante de la maison du véritable, toi qui entends comment les hommes de Dieu, comment les femmes de feu te conseillent par rapport à ta vie, comment les hommes de Dieu, comment les femmes de feu te communiquent par rapport à ta marche. Frère, sois fidèle. Il y aura un jour où Dieu prendra soin de toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde la miséricorde. Voilà, bien-aimés, c'est ça tout simplement que je voulais décortiquer. Maintenant, pour la prière, pour une personne, bien-aimée, qui ressent quelque chose en elle, qui se sent mal, bien-aimé, qui voit réellement que je ne me sens pas bien. Une personne qui est en train de faire des mauvais rêves, que ce soit des femmes de nuit, que ce soit des hommes de nuit, une personne bien-aimée qui ont des rendez-vous, que ce soit à la préfecture, partout bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue de la prière. Donc, si tu veux que je prie avec la gloire de Dieu descende en toi, n'hésite pas, bien-aimé, dès maintenant, de faire la demande dans la vidéo en ligne qui est là, de cliquer tout simplement le doigt. Et pourquoi je prie pour toi afin que Dieu fasse miséricorde. Donc maintenant, bien-aimé, si quelqu'un veut que je prie pour lui ou pour elle, qu'elle fait la demande, je vais prier pour elle, je vais déclarer une puissance venant de Dieu et l'Éternel des armées va lui bénir. Merci et merci encore. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Ok, maman Elisabeth. Maman Elisabeth, tu peux faire la demande en appuyant en bas et on va prier en ligne afin que le Père te bénisse. Donc, tu vas tout simplement appuyer en bas de t'ajouter pour que je déclare des paroles et je sais que lui-même, le Père, va faire autrement le travail. Tu appuies tout simplement en bas.
Ok. Miséricorde. Seigneur, j'élève encore ma voix cordialement auprès de toi. Seigneur, je présente ton serviteur Georges Boutier-Mouni entre tes mains, éternel Dieu. Seigneur, tu connais quoi comme chose, éternel Dieu, qui est en lui. Tu connais quoi comme problème, éternel Dieu, qui demeure en lui. Oh Seigneur, je suis tout simplement un instrument que tu utilises pour apporter, éternel Dieu, une très bonne nouvelle et pour faire rapprocher tes enfants auprès de toi. Par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Par le nom puissant de la véritable dimension céleste. Que la puissance d'en haut, éternel Dieu, commence, éternel Dieu, oh merci Seigneur, à prendre soin de lui. Que la puissance, éternel Dieu, commence à neutraliser toute arme forgée contre lui, qui soit nulle et sans effet. Visite-le puissamment, Papa. Visite-le puissamment, le Roi des gloires. Et que ton amour surabonde, Papa. Que la gloire revienne à toi, éternel Dieu, par le nom puissant de notre Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. Ok. Je prie encore, éternel Dieu, pour maman Albertine, Milandou, éternel Dieu. Seigneur, j'abandonne entre tes mains la vie de maman Albertine, qui est en train de déclarer, éternel Dieu, une puissance venant de toi. Seigneur, tu connais tout ce qui se passe dans sa santé. Tu connais quoi comme déception, éternel Dieu, qu'elle a eue au cours du chemin. Oh Seigneur, fais la grâce, éternel Dieu. Que ta puissance, éternel Dieu, localise sa vie. Que ta puissance, éternel Dieu, visite sa vie éternelle. Et que ta gloire, éternel Dieu, descende en elle, afin qu'elle vienne déposer, éternel Dieu, en ce lieu, un bon témoignage, là où tu vas lui parler puissamment, et tu vas lui faire comprendre que c'est toi qui es le maître de temps et de toutes circonstances. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Alléluia. Oui, maman Mokomoko, là où tu es, en bas, tu as deux têtes qu'ils ont mis, deux têtes. Et dans les deux têtes, tu appuies tout simplement, et moi ici, je vais te rajouter. Et quand je vais te rajouter, c'est là où on va prier en ligne, et je sais que la puissance de Dieu va te localiser. Merci Seigneur. Éternel Dieu, je prie pour maman Jeanne Zungu, pour ses enfants. Seigneur, c'est toi, éternel Dieu, qui a donné ses enfants au éternel Dieu dans sa vie. Seigneur, quand ces enfants sont venus dans le monde, il y avait la joie, éternel Dieu, qui demeurait dans sa bouche. Mais en ce moment, éternel Dieu, cette joie n'est plus dans la bouche de maman, éternel Dieu. Que cette joie revienne encore à elle, éternel Dieu, qu'elle vienne témoigner de ton nom, Papa. Que ta puissance, éternel Dieu, localise ses enfants afin que la paix rentre dans leur maison. Oh éternel, souviens-toi de sa famille. Souviens-toi, éternel, mon Dieu, mon roi, de ses frères et sœurs, de ceux qui sont au pays. Souviens-toi, éternel Dieu, de son frère, éternel Dieu, qui passe les moments difficiles au pays. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Alléluia. Merci, Seigneur. Éternel Dieu, je demande une grâce exceptionnelle dans la vie de Michel Dubresson. Oh éternel Dieu, tu connais quoi comme maladie
que Michel de Bresson en a, papa. Tu connais quel genre de maladie éternelle, mon Dieu, qu'il a dans sa vie pendant longtemps, éternel. Que le feu éternel, Dieu, rentre dans sa vie. Que le feu détruit maintenant l'œuvre de l'ennemi. Oh, éternel Dieu, qu'il vit, éternel Dieu, comme ses frères et sœurs est en train de vivre. Localise maintenant sa vie. Localise maintenant sa vie. Oh éternel, localise maintenant sa vie. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer sa vie. Que le feu du Saint-Esprit commence à anéantir cette maladie. Allez, sors maintenant. Sors maintenant. J'ordonne de sortir dans le corps de Michel. J'ordonne de sortir dans le corps de Michel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, éternel Dieu. Que la gloire revienne à toi, éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Éternel Dieu, le moment est venu, éternel Dieu, où tu dois prendre le contrôle de la prière. La Bible déclare, éternel Dieu, tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Seigneur, je vois ta présence dans la maison, éternel Dieu, de tout un chacun, papa. Je vois, éternel Dieu, la manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans la maison de tout un chacun. Ô éternel Dieu, ceux qui ont des problèmes de situation irrégulière, ô Seigneur, que le préfet éternel Dieu commence maintenant à arranger leur situation. Ceux qui ont fait les demandes éternel Dieu dans leur premier titre, ô éternel Dieu, touche le cœur du prophète, papa. Touche le cœur de celui qui donne, éternel, afin que ton peuple vienne témoigner de ton nom. Ceux qui sont malades, ceux qui sont, éternel Dieu, épargnés, éternel Dieu, d'une puissance venant de toi. Je les ordonne par le nom puissant de la véritable dimension céleste. Que la puissance d'en haut, oh my God, commence maintenant à localiser leur vie. Commence maintenant à localiser leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant du Roi des Gloires. Que la gloire revienne à toi seul véritable. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Ô Seigneur, j'abandonne le mari de ma fille Fanny depuis la Suède entre tes mains. Seigneur, tu es le seul et l'unique qui connaît quoi comme combat, qui est en train de l'empêcher de monter dans une autre dimension. Mais toi, seul rédempteur de notre vie, que tu puisses prendre soin de lui. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, par le nom puissant de notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. On est à la fin de notre prédication. La seule chose, bien-aimés, que je vous communique avant de nous séparer, frères et sœurs,
Restons toujours fermes dans la présence de Dieu. Bien-aimés, peut-être que le nom d'Habakkuk, nous l'avons cité durant presque cette semaine. On parlait de Habakkuk, qui était fidèle à son poste. Toi aussi, de ton côté, sois un Habakkuk qui rentrait dans la persévérance. Il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps à perdre. Je répète encore. Il n'y a plus le temps à perdre. La mort est dans tous les sens en ce moment. Dans toutes les portes des maisons. Que ça soit dans ma maison, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans la maison de ton voisin. Aujourd'hui, tu peux dormir, mais tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Aujourd'hui, tu peux dormir, mais tu ne sais pas si tu vas te réveiller le lendemain. Voilà pourquoi, bien-aimés, soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles à la présence de Dieu. Tout ce que nous voyons dans ce monde, ce sont des choses qui sont passagères. Combien des milliers de personnes qui ont laissé leur richesse de ce monde et qui sont, bien-aimés, dans les séjours de mort, là où il est en train de grincer les dents des pleurs. Combien de personnes? Mon frère, ma sœur, prenons notre vie au sérieux. Prenons notre vie spirituelle au sérieux. Prenons notre vie spirituelle dans la sériosité. Parce que nous ne savons pas à quel moment où l'alarme va sonner quand le Père envoyerait ces entités spirituelles venir récupérer ce qui lui appartient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il nous fasse miséricorde. Éternel Dieu, le moment est venu de se séparer. La seule et l'unique chose que je demande à toi, le véritable Dieu, prends soin de ton peuple, prends soin de chacun de nous, et je veux réellement que tu puisses visiter tes enfants, papa. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, peuple de Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur. Donc on se dit à très bientôt. Bonne soirée à tous et ciao.